Et nous sommes de retour ici pour cette deuxième partie de la soirée entre Able et Miracle. Partie excessivement importante pour Miracle si on veut tenter de se hisser dans le top 4. Bien sûr, le top 6 va faire partie des playoffs, donc on est pas mal déjà garanti de le faire, mais ça pourrait nous permettre une bien meilleure position lors des séries éliminatoires et peut-être un match un peu moins difficile. Alors que là, si on reste en 6e position chez Miracle Kunai, ben, on fait face à Mimic au premier tour potentiellement. À moins que Mimic soit déjà d'avance. J'aurais peut-être dû aller vérifier ça pendant la pause parce que là, je suis plus certain comment le système va fonctionner du côté des playoffs. J'ai un énorme blanc de mémoire. Alors que ça va être soit Ascent ou Lotus, je suis pas certain à 100%, mais les bandes qui commencent à être faits. Peut-être qu'on peut regarder là, un petit peu là, les statistiques des différentes équipes Kunai. Ouais. On peut très bien aller les regarder en ce moment. Et comme on l'a dit, là, certes, ça va être un match vraiment important là, pour eux de venir gagner si on veut remonter, être égal aux autres joueurs, là, justement pas les joueurs, les équipes, excusez-moi, pour nous donner pas nécessairement là, l'opportunité, oui, d'être dans les playoffs, mais comme tu l'as dit, d'avoir une meilleure place. On va le dire, au match qu'on veut faire pour être justement qualifié en finale, ce qui est le but de pas mal tout le monde, on va se le dire, à moins qu'on me dise à l'oreille « Ah non, nous on est là juste pour jouer », ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, mais écoute, on a eu des petits insights aussi que Able là, doit vraiment dépêcher de finir ce match-là, là. On doit même aller écouter L'amour est dans le pré, selon certains joueurs de Able Esports, nos très chers boomers préférés. Alors, écoute, est-ce que Able vont donner tous leurs efforts pour aller regarder ce show-là? Je ne sais pas, Selbo, mais j'ai hâte de voir s'il va y avoir une remontée. Parce que si je ne me trompe pas, là, la dernière fois que j'avais vu Able, il y avait eu des petits struggles, puis ça avait vraiment fait là, détruire la dernière fois que je les avais vus. Donc, j'espère que justement, on va pouvoir là, voir une petite remontée de leur part. Ouais, Able qui a débuté la partie, la saison plutôt en force, vraiment très solide et qui se sont durant la mi-saison écroulés un petit peu plus. Alors que finalement, on va aller sur Ascent, finalement. Donc, on revient sur Ascent, une carte qui, à ce moment-ci, devrait avantager, je crois, Able un peu plus parce que c'est une carte qui se base beaucoup, puisque tout le monde la connaît très bien, sur le aim. Et c'est des joueurs qui aiment très bien. Les joueurs d'Able qui sont des habitués là, et qui jouent également, qui ont Volcan. Hein, là, je veux juste, bon, j'espère que je dis pas n'importe quoi, classement des joueurs, où es-tu? Alors que, je veux juste confirmer, il était premier, il est encore premier et a pris une avance définitive sur Noak. Hein? Volcan qui est à 272 de moyenne d'ACS, de score de combat moyen, versus Noak en deuxième position qui est à 261. Et Timotino au plus près est à 248. Donc vraiment les deux premiers joueurs qui ont une plus grande avance. Et Volcan va bien sûr tenter là, de continuer à creuser cette avance-là. C'est Able qui l'ont de leur côté. C'est eux qui ont l'avantage peut-être de puissance de feu, j'ai l'impression, durant cette partie-ci. Ouais, mais malgré le fait que les joueurs sont bons individuellement, ça veut rien dire parce que justement, la dernière fois qu'on avait vu, c'était contre The Grid, si je me trompe pas, Able, on avait eu un peu on va dire des complications, là, ça tirait pas très droit. Puis écoute, là, il y aura pas de sub. Peut-être qu'ils vont se dire, OK, on a ça. Mais Miracle, qui est quand même, là, comme tu avais dit, qui avait eu un début de saison difficile, mais qui se sont ressaisis. Justement, on a Wolf, là, qui était de retour sur sa jet, qui a eu vraiment un grand impact, là. Puis, écoute, normalement, c'est supposé bien aller. Puis il y a aussi le Super Zico, là, comme la dernière fois. Moi, j'étais vraiment confuse avec les Super MZ, Super Zico, Zico tout seul. J'ai vraiment été très perdue dans tout cela. Donc là, je vais quand même dire Super Zico pour être sûre de ne pas me mélanger entre les deux joueurs. Mais on se retrouve encore une fois sur Ascent, la fameuse map. Écoute, c'est le beau qu'on voit tout le temps. Et si je ne me trompe pas, on a même une composition miroir. Écoute, comme on l'a dit, le match d'avant, c'est très rare qu'on va voir autre chose que ça. Mais c'est pas grave. Faut quand même voir quelle équipe qui va être capable de nous montrer les meilleures stratégies. On sait aussi notamment qu'au côté de Miracle, on aime beaucoup abuser du up, surtout sur Wolf, là, qui va même venir up en attaque et qui va quand même être capable là, de venir entrer là, sur le site malgré le fait qu'il y a un up. Oui. Et ces fameuses compositions-là là, qui sont identiques à chacune des cartes sur Ascent. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas encore une équipe ou quelqu'un qui ait tenté quelque chose pour juste surprendre les adversaires rendus là. On s'attend tellement à ce que ce soit ces joueurs-là. Pourquoi pas essayer quelque chose d'autre? Je le sais, c'est la méta, c'est optimal entre gros guillemets, mais au final, il faut juste tirer dans la tête dans le jeu-là. Hein. Achète-moi, donne-moi une Vandale. Ben, pas à moi, là, je suis pas aussi bon qu'eux autres. Mais donne-moi une Vandale.
Dropper sur une Neon, courir partout, tuer-les, je sais pas, surprenez-nous un peu peut-être. Mais bon, aussi, je suis à la base commentateur de Rocket League avant tout ça. Et à Rocket League, malgré le fait qu'il y a 55 véhicules différents, il y en a 2 qui sont utilisés. Donc, ça revient à peu près au même. Alors que Volcan lance les hostilités ici avec 2 beaux frags pour débuter. Le Spike qui est tombé. Wendy qui était caché du côté du vin en train de siroter sa petite coupe ici, qui va en trouver un autre. Wolf, par contre, peut répondre rapidement, mais MNZ vient se reprendre. Le Spike qui va être entre les mains de Paige, qui va également récupérer l'orbe, simplement là, profiter au plus possible de sa position très désavantageuse. Ouais, sa position désavantageuse, mais on dirait qu'on est quand même confus pour savoir où est-ce qu'il est. Là, on va avoir Sova justement qui va venir pusher au niveau du mid pour avoir l'information si c'est le cas. Il faudrait avoir quand même un bon timing s'il est capable d'isoler ici le Keo, sachant qu'on a à voir là, et Menzel sont trop bons. Oh mon Dieu, il y a une belle tête de ce jump pick qui est digne, qui est justement, je parlais d'avantage, sachant que Menzel est low en HP, on est même été capable de mettre Stalker low en HP. Il va juste falloir être capable de venir prendre les pics en ce moment, mais on a beaucoup d'hésitation. On a ici là qui va swing et justement va venir chercher le premier pic. On est loin en HP, mais on va avoir Super MNZ qui a un beau flank. C'était de la patience qu'il fallait avoir et justement, on l'a eu première round pour Able. Bel essai et une belle tête là, quand même là, pour le jump en arrière de Dice. Le beau, écoute, il y a eu un bon reaction time. Effectivement, un temps de réaction immédiat, hein, pratiquement instantané, pour trouver cette tête sur son adversaire. Ce qui lui a permis de trouver le frag aussi au final, hein, lorsque Stalker l'a finalement affronté. Et Paige, qui a bien joué ici, qui s'est bien avancé, qui a bien ralenti le jeu, qui a essayé de simplement contrôler un peu plus ce qu'il pouvait contrôler dans la situation. Par contre, j'ai l'impression qu'après déjà une trentaine de secondes, on devait peut-être se douter qu'à 3 joueurs, on a à peu près personne qui vient nous agresser. Peut-être que ça va arriver dans le dos. Mais on va voir ici une poussée très rapide dans le mid. Des super échos qui arrivent à toute vitesse. Hein, MNZ, qui était tout blanc, complètement blanc, ne voyait absolument rien. Va tout de même trouver Zico, mais des réponses rapides de Wolf. Et finalement, Xeos qui tue Sova, Super MNZ, ou aussi connu sous le nom de XPL, hein, son vrai nom. Alors que là, ça a ralenti. On a pris le site. Le Spike, par contre, n'y est pas encore. Et Volcan est en train de s'infiltrer. Lui qui a le meilleur ACS dans l'équipe. Regarde du mauvais côté. Va-t-il regarder à gauche? Non! Wolf est capable de le tuer. C'est si bien joué. Alors que Volcan avait tout bien fait, sauf trouver le bon angle. Ouais, trouver le bon angle. Justement, parlant de trouver un bon angle, c'est Exeos qui est le meilleur des stalkers ici. Leur Digo qui chutait plus droit, malheureusement. Et ça va être Wendy qui va être en situation de 1v4. On va même avoir Exeos ici, là, au niveau du market, qui va avoir un très bon pressuring sur lui. On sait même pas s'il le sait. Et on va avoir Wendy là, qui attend qu'il va le voir, qui va dig, mais qui va le flick. Seulement 22 HP aux côtés d'ici de Wendy, qui est quand même winnable. On sait jamais s'il tire assez droit avec sa bulldog. On va voir ici des combinaisons de smoke assez intéressantes. Je pense qu'on est venu manquer notre smoke ici, mais c'est pas grave. On va venir en mettre une deuxième. On va essayer d'aller à l'intérieur. C'est Wolf qui va s'infiltrer dans la bulldog, qui va swing out. Puis aussi, il va quand même trouver son troisième pick. Est-ce qu'il va être capable de trouver le meilleur de Paige? Paige qui va venir jouer le temps, qui va venir jiggle. Je pense qu'on l'a vu, mais non, on l'a pas vu. Et s'il va juste venir swing, et c'est une Nico gagnée. Solbo. Une round quand même assez, on va dire, tragique pour Able. Ouais, eux qui probablement que le spike est quand même amorcé, mais que ça se passe pas du tout de la même manière. Si Volcan trouve le frag sur Wolf, si on réussit à se débarrasser de cette épine dans notre pied du côté du marché. En même temps, il y avait encore Exeos qui a trouvé des frags avec son shérif en surprenant dans le mid, en étant très loin. Mais très bien joué tout simplement du côté de Miracle qui viennent simplement couper l'herbe sous le pied d'Able sur une ronde qu'on n'aurait pas dû perdre chez Able, du moins. Ce n'est pas la norme, mais c'est dû à une très belle performance et une belle exécution en équipe, hein, cette poussée dans le mid très rapide, avec les grenades, avec Super MNZ qui est arrivé. Là, c'est pas MNZ, c'est Super Zico. Moi-même qui me trompe aussi avec leurs deux noms quasi identiques. Alors que Super Zico s'est rendu très rapidement vers le marché. Eh bien, c'est bien effectué. On joue bien ensemble et c'est ça qui fonctionne à Valorant, il n'y a aucun doute. Hein. Oui, il faut savoir tirer, mais il faut surtout savoir le faire au bon moment et avec nos coéquipiers. Et aussi de venir utiliser le utile qu'on a dans les bons moments, de venir justement prendre l'avantage de l'information qu'on peut avoir ou juste le contrôle d'une smoke ou peu importe. Et justement, parlant de utile, ben c'est Sova ici qui est venu avoir l'information avec son drone, qui est venu capable de tirer quelques balles à travers le mur, puis de prendre quand même des gros dégâts là, ici, là, si je me trompe pas. Je sais plus c'est qui est low en HP. On va même avoir Wendy qui est capable de mettre une de ses balles au Marshall, qui fait quand même assez de dégâts. Volcan ici, par contre, tout seul avec son Shirley, qui doit prier pour avoir un bon timing.
timing parce qu'on se fait hold en ce moment même et justement, on peut pas tirer de loin avec un shorty. Écoutez, à moins qu'on ait une révélation d'un nouveau buff, mais c'est pas le cas. Et pour l'instant, on va déjà être out sur le site, les utiles de Killjoy qui sont déjà out et on va même trouver les kills à travers les smokes. Et c'est les guns moins avantageux, Solbo qui vont venir prendre l'avantage. Un classique 2 Ghosts, finalement une rafale de Volcan et Simtek qui répond. Au final, Simtek répond, il restait presque plus de temps également, il restait une dizaine de secondes. Fallait que ça s'effectue à ce moment-là et on survit tant bien que mal chez Miracle. Belle exécution de Simtek au final qui trouve 3 tirs à la tête rapide pour terminer la ronde. Mais ça allait tourner très mal au tout début lorsqu'on est rentré sur le site A, là, alors qu'on perd 3 joueurs contre un classique et un ghost et une tourelle. C'est tout ce qu'il y avait sur le site. C'était 2 joueurs avec dans les armes les plus faibles du jeu et une tourelle de Killjoy. On réussit tout de même à s'en sortir 2-1 pour Miracle qui feront face cette ronde-ci à une équipe avec toutes les armes nécessaires. Hein. 5 vandales en main pour les défenseurs. 5 mandales et justement on va voir si ça va changer quelque chose. On va voir les utiles ici, là, la Swamp Grenade de MZ, on va venir spam à travers la smoke, mais on va voir déjà un bon positionnement là, au niveau du market. On va venir drone. Est-ce que Super MZ va être capable de voir qu'il y a quelqu'un ici qui l'attend? Mais on va être trop concentré sur le Wolf, on sait pas qu'il y en a un ici, mais non. On va être dans le tour là, justement Simtek avec son avantage. Il est venu chercher un pic, mais ça sera pas assez, ça va se faire trade par Stalker. Des échanges ici de tirs. On a Wolf aussi qui a un très grand pressuring au niveau du main. C'est la raison pour laquelle on va venir le smoke. C'est quand même assez difficile de venir prendre le site, mais on y va en ce moment même. On est out, on est flash. On va avoir Exeos ici qui est pris seul, mais qui va dart. On va pouvoir spammer à travers, à moins qu'il le brise. Et non, on est tag, on va pouvoir spray, mais on n'est pas capable de venir chercher des kills, Solbo. Et je pense que ça va être une round là qui va être, mais non, Stalker me fait couper ce que je dis. Qui est déjà avec 3 kills, on va voir c'est Mundi qui est sur la bombe. Et ça va être une round gagnée pour Able. Je ne crois pas. Non, ça va être une round gagnée, ça va être une round gagnée. 0.31 secondes. Unlucky. 3 dixièmes de seconde, mais oui, un peu malchanceux, mais également, on a bien écoulé le temps du côté de Miracle. Là, on avait Wolf dans le dos qui continuait à créer de la distraction, ce qui nous a empêché de venir aussi rapidement qu'on le voulait sur le site, parce que Wolf était toujours là à nous tirer derrière et à tirer du jeu aussi, à attirer l'attention. Belle performance ici d'équipe, alors que le Spike, c'est ça, 0.3, 3 dixièmes de seconde, tout simplement. C'est tout ce qui nous a sauvés ici. Et malgré tout, hein, on a planté le Spike, on a remporté la ronde, mais 5 joueurs demeurent. Ben, on a un juge sur Wolf qui peut rendre ça très efficace. Hein. C'est quand même une Jet avec un Wolf. Un beau ult ici d'Exeos pour tenter de se débarrasser de ses adversaires, mais Page et Simtek vont dire non ici. OMNZ et Stalker, au même moment, trouvent chacun un frag. Mais on est équilibré immédiatement. Simtek qui, encore une fois, fait sentir sa présence. Lui qui, à de multiples reprises durant la saison, a été un des joueurs les plus efficaces. Alors que là, c'est MNZ et Super MNZ. Il ne reste plus qu'MNZ Exeos contre MNZ. Et c'est MNZ qui l'emporte avec 3 frags dans cette ronde-ci. 3-2, Able, qui finalement trouve une réponse à Miracle. Ouais, une round quand même assez intéressante à venir voir. Dommage, là, Exeos qui aurait pu avoir son petit clip clutch, mais ça ne fut pas assez. On a aussi beaucoup d'autres là ici qu'on peut venir utiliser, soit pour attaquer tout simplement ou défendre. Là. On a Key-Ult, excusez-moi, et aussi KJ-Ult qui peut avoir un grand pressuring, mais pour l'instant, écoute, c'est quand même assez serré, mais on va avoir aussi Miracle là, en situation d'économie avec leur Deagle et on va avoir aussi Super MNZ avec sa Odin qui est prêt à venir chercher son kill à travers le fameux mur et c'est ce qu'on va voir à l'instant, mais personne qui est là, mais il ne va pas tirer. Et au même moment que je dis qu'il va pas tirer, ben il se met à tirer. Écoute, Solbo, je me fais contredire. C'est la malédiction des commentateurs. Hein? Dès qu'on dit quelque chose, une autre chose se passe. L'inverse, généralement. Alors que Volcan se débarrasse de Super Zico. On a quand même une infiltration de la part de Wolf ici, à travers tous les fumigènes. Sort avec les coups. Il va finalement trouver un frag. Mais ça ne sera pas avant avoir perdu son ult. Et Volcan avec ses 3 rondes, ses 3 frags durant cette ronde. Il ne va rester que Simtek, seul contre 4, seul contre tous ici, sur ce terrain virtuel d'Ascent. C'est une ronde d'économie. C'est généralement ce qui se passe dans les rondes d'économie. Alors qu'on a tenté un tout pour le tout au mid. Il ne manquait qu'un seul joueur et Volcan qui, je crois, a des gros doigts.
Ouais, a accroché le E, j'ai l'impression. ouais, on a accroché, là, justement, peut-être. Ben, je pense que c'est plus X, mais écoute, il voulait son quatrième kill. Je pense qu'il a accroché les kunai, mais écoute, shout-out aux kunai pour le dernier kill. Un autre qu'on aurait pu utiliser à un autre moment, mais c'est pas grave, on a quand même été capable de venir gagner la ronde. Donc, au final, ça change pas grand-chose, à moins qu'il ait mis son ult et qu'on aurait perdu. Là, ça aurait été vraiment une perte. Mais on va se le dire pour l'instant, on a un avantage économique, donc on s'en fout un peu. Mais on va voir même Exeos qui va avoir une Odin en attaque. Écoute, j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact, justement, parce que ça va être les deux Sova en combat de Odin. Alors, qui sera le meilleur pour se famille? Ça va être ce qu'on va voir à l'instant même. Et on sait qu'il est là. Et justement, c'est Exeos qui est meilleur avec sa Odin à travers le mur. Juste d'attendre où est-ce que les balles sortaient du mur. On sait les où. Et voilà, on a été capable de venir prendre un pic. C'est tout ce qu'il fallait. Et parlant de pic, mais justement, c'est Wendy qui a été pic, le B-main, et qui a été capable d'avoir un dink. Pas le kill, par contre, mais des beaux dégâts. On va avoir deux joueurs là, au niveau de Miracle qui vont être là en HP, mais c'est quand même un 3v5, Selba. 3v5 et on a beaucoup de temps encore pour venir faire déplacer la défensive pour peut-être prendre un peu d'informations du côté de l'attaque. On va décider d'y aller peut-être d'une manière un peu plus directe, c'est-à-dire on va simplement envoyer les fumigènes, s'assurer de pouvoir rentrer sur le site. On va également utiliser le ult de Super Zico ici, de Kaio, pour nous permettre de rentrer plus efficacement. Mais MNZ se débarrasse de Wolf et au final, c'est une perte nette pour rentrer sur le site alors que la reprise sera 3 contre 3 et côté vie, c'est à peu près la même chose des deux côtés. Une Killjoy pratiquement morte et deux joueurs pour nous aider. Et un ult des deux côtés, les deux Killjoy qui veulent mettre tout en lockdown ici, empêcher que quoi que ce soit se passe. Et là, oui, voilà, on l'avait vu la semaine dernière ici, cette fameuse Nano Swarm, ce line-up. C'est Zico et Simtek qui finalement vont faire tous les frags, alors que tout le monde est en train de se regarder, ou presque, en battant des mains avec du petit laser, ne peut plus bouger. 4-3 pour Miracle, qui reprennent les devants, ne laisse pas Miracle reprendre l'avance. Mais tout de même, Able est en possibilité, est en position d'acheter ici, au moins pour une ronde. Donc, on pourrait revenir égaliser. Et chez Miracle, on n'a pas du tout le même coussin économique qu'on avait chez Able la ronde dernière. On n'avait pas ce coussin-là, mais juste revenir, là, je disais tout à l'heure, parlant des autres, qu'on avait KJ puis KO, mais c'est une très belle manière qu'ils sont venus utiliser de prendre les deux holds, justement. On n'a pas nécessairement besoin d'un hold de Sova pour venir contrer ce hold-là. J'ai vraiment aimé ça, qu'on a venu les utiliser les deux, puis on était juste en train de pique, puis justement, on nous a montré que ben c'est nous qui tirions plus droit, puis on est venu terminer la ronde très facilement. On va avoir Volcan ici qui va avoir son pressuring de up. Et parlant de up, on n'en a rien à faire de ce pressuring-là. Ça va être Simtek qui va venir le pique, et même la dernière balle qui va être à travers le mur. Dommage pour eux. Et on va même déjà être hâte sur le site. On a Dashin, on va avoir les missiles, les nades. On va même avoir Wolf ici là, qui va pouvoir venir pique au niveau du Heaven. Mais il y a une smoke un petit peu ratée au niveau du Heaven, Selbo. Mais c'est pas grave, la bombe est tentée. Ça va être une situation de 4v4. 4v4 sur la reprise du site. Si on se positionne bien, on devrait être en avantage du côté de la défensive du site, c'est-à-dire les attaquants présentement, ceux qui veulent faire sauter la moitié de ce quartier-là. Et on a Exeos qui va envoyer un beau dard de reconnaissance, on le sait bien, donc il y a au moins une personne. La Odin aussi ici qui pourrait être très utile, mais non, Wendy qui en trouve deux avec une seule rafale. Je crois que c'est un coup de chance un peu et va y aller. On va simplement rester sur le spike. Il ne reste qu'une personne en vie, c'est Wolf, puis on n'est pas au courant que c'est déjà en train d'être désamorcé. Voilà, c'est terminé. Malgré les deux frags de Wolf, Able qui réussissent à jouer le tout pour le tout, hein, Wendy sur le spike avec sa fumigène. Et c'est remporté 4-4. Et une équipe qui pourra potentiellement acheter chez Miracle. Voilà, on a deux joueurs qui sont encore, qui ont encore très peu d'argent, mais qui vont y aller pour des shérifs et les habilités nécessaires. Ouais, les habiletés nécessaires. Mais écoute, la dernière fois qu'on avait des shérifs, c'était assez. Mais une économie un peu bizarre, là. On va voir certaines personnes, ils sont capables de buy, d'autres qui sont pas capables. Mais écoute, on sait jamais, peu importe le physique qu'on a, de toute manière, on est capable de venir chercher les pics. Encore une fois, par contre, on n'aura pas le up. On s'est fait assir le dernier round à travers le mur. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'un up pour avoir un move pushing. On sait que Volcan est capable de venir prendre ces pics-là. On va jouer très tranquillement. Là, par contre, au niveau de Miracle ici, on va peut-être mettre un peu de confusion. Work le mid avec la KJ seulement. On va avoir Stalker là, qui va venir utiliser son knife pour justement avoir de l'information. On n'aura rien par contre. On sait qu'il n'y a rien au mid, du moins. Avancer dans le mid, on ne sait pas pour le Taz. Par contre, ça va être extrêmement lent, Selbo. On va venir même descendre. Mais par contre, peut-être qu'on aurait entendu la jet à travers. On va avoir Super MNZ qui spam de tout bord, tout côté. Mais on semble rotéter là, ici en ce moment même vers le B. On va même avoir une smoke au niveau du A. Donc peut-être que leur pressuring a fonctionné.
Et regarde la carte kunai. Quelle lecture de jeu de la part de Miracle ici, parce que justement, on est rendu 2 près du point d'apparition des défenseurs. 3 joueurs qui sont sur le A. Le seul qui est là en ce moment, c'est Super MNZ sur le site B. Eh bien, il va avoir une belle position et une arme qui va pouvoir faire ralentir. Ben voilà, il y a une fumigène ici. On va tirer à travers. Wow, on en trouve un. Est-ce qu'on en trouve 2 en lâchant des balles? Quelques dégâts sur Wolf, mais rien de plus. Wolf qui est capable de trouver Woundy à travers le mur. Le spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. Il y a un énorme flanc de la part de Paige qui va probablement surprendre quelqu'un. Lui qui a seulement une spectre, il va être capable de se glisser à distance raisonnable pour l'utiliser. 4 contre 4, seulement 3 sur le site. Excellent ult de la part de Super MNZ qui va forcer nos joueurs aussi à simplement se déplacer sur le site. C'est Mteko qui tue MNZ d'un tir à la tête. Les 3 derrière le site. On n'a rien là pour les sortir de là. Page qui arrive tranquillement, peut-être trop lentement par contre, un peu trop tard pour le joueur d'Omen. Ici, le spike qui va planter pour lui récupérer Rodin. Mais il y a un autre joueur sur le site et on va pas le voir. Est-ce qu'on tire à travers? Est-ce qu'on le tue? Oui! C'est réussi, Paige, qui a fait un pari énorme et réussi à avoir le clutch. Ouais, la bombe qui était plantée pour le spamming à travers une chance que c'était planté là. Un beau clutch de sa part. Écoute, il savait où mettre ses balles à travers le mur et c'est ça qu'il fallait pour gagner cette 36. Une partie qui est quand même assez serrée. Le seul bout, je m'attendais à justement un Able peut-être la dernière fois qu'on avait vu qui était plus sweet. Mais là, on dirait que ça s'est ressaisi. Donc tant mieux, c'est ça qu'on veut voir. On aime ça, voir ça. Mais écoute, comme tu l'as dit, une très bonne lecture là, de la carte. Les joueurs qui ont un peu over-rotate, on va se le dire. Mais bon, pour l'instant, ça met Able dans une situation d'écho assez étrange. On va avoir seulement là, une Bulldog du niveau de Super MNZ. On va avoir par contre là aussi les kunai du côté de Wolf. On sait jamais, peut-être qu'on va avoir notre clip. Je parlais de kunai, je pensais qu'il avait pu les avoir à l'instant même à cause du knife, mais finalement, on les a encore. Et encore une fois, on va utiliser la même stratégie. On va aller au niveau du main, on ne va pas faire de ça, on va juste attendre la bombe ici qui va être au niveau du mid. Et on va voir là, justement des beaux crossfire qui sont faits. Là, 2 joueurs qui nous y attendent au niveau du main et 2 joueurs qui nous y attendent au niveau du mid. Et quand je te dis ça beau, ben écoute, c'est lent. Moi, je veux voir de l'action. Et justement, c'est au moment même qu'on envoie des petits kunai qui sont tirés. Wolf est très low en HP. On va venir drone au niveau du cap. Et je pense que c'est justement à ce moment-là qu'on va venir décider de venir au A. Et c'est Stalker contre tout le monde qui va se faire même ça va haute. Et oui, on l'utilise et malheureusement, ce ne sera pas le ult le plus utile. Le Stalker qui finalement va recevoir l'un des lasers, l'un des rayons ici. Oh, et une feinte très bien effectuée. C'est Volcan qui va malheureusement mordre à cette feinte. Malheureusement pour lui parce que Paige, ben, c'était très bien effectué. Xeos se caché du côté du levier ici. Et on va être capable de le prendre à 2. Peut-être non, MNZ va avoir le dessus avec le Ghost. Et là, c'est à 3 contre 4 qu'on doit garder le site, alors qu'on avait un achat plutôt restreint. C'est une tech qui répond, mais Stalker qui en trouve un autre. Et là, derrière le site, voilà, on le savait qu'il était là. C'était le dernier joueur avec son ult. Et c'est une ronde d'économie excessivement payante pour Able, qui vont se retrouver non seulement à 5-5, mais en position d'aller chercher l'autre ronde et de se bâtir une économie pour s'assurer d'acheter pour la dernière ronde qui vient qui va être la ronde suivante, tout simplement. Là. Et en même temps, on force nos adversaires de Miracle à venir économiser, à venir acheter. Ben là, on va voir un juge, une Bulldog, et je serais pas surpris qu'on les voit même les vendre, ces armes-là, d'ici la fin là, de cette pré-ronde. Ouais, probablement qu'il faut venir écho, là, justement, comme tu l'as dit, pour la dernière ronde. Mais il fallait que je rectifie quelque chose qui s'est passé dans la ronde avant, là. Solbo, tu pensais que c'était une feinte de Paige, mais je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. Il voulait vraiment TP là, mais il s'est fait cancel par, justement, KO. Donc, ça l'a vraiment mis de la confusion. Puis écoute, tant mieux, parce que c'est ce que ça lui a permis d'avoir un kill. Mais pas la ronde, malheureusement. Donc, dans cette circonstance, on s'en fout. Et justement, on va venir déjà dasher. Il va venir trouver une excellente fight sur MNZ, qui va même pouvoir venir reprendre la vandale. On va être déjà au niveau du site. Même si on était en écho, on est capable de venir planter la bombe, ce qui est vraiment très bon. On va venir drone, avoir l'information, mais on ne va pas le voir. Par contre, Wolf, mais il est venu tirer des balles, donc on va être très low en HP. On va même venir spam, écoute. Mais ça sera pas assez, aucun kill. Pour l'instant, on va avoir Paige là, ici qui est au niveau de Subrosa. Il va le temps qu'il va venir le trouver avec une excellente tête. Le late lurk mid, c'était pas assez pour eux. Mais écoute, on a quand même encore une fois un désavantage au niveau des weapons. On va même venir burner, on va pouvoir spam. Et parlant de spam, c'est Wolf qui va trouver le meilleur à travers le mur. Mais pas le temps qui vient écrire des échanges sans cesse. Mais c'est quoi le nombre de échos qu'on a, Solbo? On dirait que cette game-ci, c'est
juste ça. Effectivement, hein, on s'échange des rondes depuis maintenant 6 rondes, là, que c'est un va-et-vient. Et au moins la moitié de ça, c'était des échos plus au début que ça a commencé comme ça après la ronde des pistolets. Les deux équipes qui ont le numéro de leurs adversaires et semblent être capables de les surprendre lorsqu'on joue ces échos-là. Et les échos qui sont joués différemment, hein, on joue peut-être plus serré, avec un peu moins de peur dans notre tête, hein, pour simplement lancer sur le site et y aller, comme Wolf, qui a juste dash in, qui a trouvé un tir à la tête, trouvé une vandale. On était déjà rendu sur le site en train d'amorcer avec son équipe. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, c'est qu'on joue un petit peu plus délibérément dans le visage de nos adversaires. Et c'est très bien effectué jusqu'à présent, alors que à 6-5, on est en train d'au moins se garantir l'égalité, mais peut-être d'aller chercher même un avantage. Volcan qui est seul sur le A. Non, je dis absolument n'importe quoi, parce qu'on a quelqu'un du côté du 20 ici en train de siroter, là, comme on l'a fait tout à l'heure, en fait, Volcan et Wendy ensemble au A. Ouais, exact. Mais écoute, comme on le disait, je pense que cette partie-là, on va pas pouvoir se fier là, vraiment à l'économie. On dirait que cette partie-là, c'est vraiment juste des échanges. OK, tu nous écho, je te écho. Mais là, on a quand même deux joueurs qui, au niveau du main, puis on va même swing. Et malgré le fait qu'on a un deagle, comme je viens de le dire, on va être capable de venir prendre un pic, mais ça sera pas assez. C'est Simtek qui va venir trouver l'échange. On va même avoir un KGO qui va être out. MNZ aussi qui va devoir se mettre dans le petit coin, qui va être safe par contre. On va même avoir le KO out qui va être out. On n'est pas encore out sur le site, on va venir cancel. On hésite beaucoup, mais Paige qui va même avoir un excellent timing sur Volcan avec ses kunai. Et on va même cancel parce qu'on sait ici que l'un des joueurs qui jouait au A n'est plus là. Et justement, parlant de ça, on va même avoir Paige qui va se téléporter sur le site, mais Stalker qui va venir trouver un beau kill sur Wolf, ce qu'on avait besoin pour remettre la situation en 3v3. Ouais, là, l'occasion était bonne, mais c'est un peu tard. En 13 secondes, il faut rentrer sur le site. Il faut planter le spike et la rotation est complétée également chez les défenseurs qui vont, je crois, laisser l'amorçage du spike se dérouler. On tentait de faire quelque chose, mais Paige était une tourelle prête à se débarrasser de ses adversaires. Et le fait, à nouveau, ce n'est que Stalker qui est seul pour cette reprise du site. Ce serait pratiquement un miracle, mais on en a déjà vu des miracles se faire dans cette partie. Et sur ce site-là, ici, Stalker, avec la flash qui lui permet là, de se glisser, d'avoir un petit peu d'information, mais n'aura même pas le premier frag. Simtek se débarrasse de sa tête. 7-5, Miracle qui remporte la première demi. Ouais, et là, ça va être les changements de côté. Il va falloir voir si les Bulls sont aussi bons à l'attaque. Est-ce que les line-up vont fonctionner? Ce qui reste à voir, est-ce qu'on va être capable de venir set-up justement Wolf avec son up? Est-ce que je m'attends beaucoup? Et même en ce moment même, je pense qu'on va se diriger vers au ping qu'on voit sur la carte. Un petit push vers le mid. En tout cas, pas trop sûr. Je peux pas vider dans leur tête, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et même au niveau de Able, on semble se diriger au mid. Donc peut-être que si on vient jouer agressif, on va être capable de venir chercher le meilleur des joueurs. Mais je pense pas. Je pense juste vraiment que Wolf ici, il est prêt à tirer le dart au mid et qu'on va pas venir le push malheureusement Solbo. Mais c'est parti. Deuxième half de la partie. Faut juste voir qu'est-ce qui va se passer. Et oui, et ça va peut-être être une fusillade là, face à face dans le mid. Alors qu'on a 5 joueurs de la défense qui sont prêts à s'y rendre. Excellente flash. Simtek qui trouve MNZ du côté des tuiles et qui va se replier. En fait, c'est Wolf qui se replie avec son dash après avoir reçu là, quand même 50 de dégâts, si ce n'est plus, s'il avait là, de l'armure au tout début de la ronde. Zico qui va y avoir une dash au très bon timing, se débarrasse de XPL, aussitôt dit, aussitôt fait. Mais Volcan qui s'est glissé derrière ici. La fumigène qui va n'est plus tout simplement. Et ensuite, on revient pour pas se faire tuer s'il y a quelqu'un sur le site. Une belle fumigène qui ne dure que 2,5 secondes, mais c'est assez pour s'y glisser. Wolf qui aura peut-être un timing! Et c'est timing après timing. On se croirait en deathmatch où les seuls frags qu'on est capable de faire, ce sont des gens qui viennent de spawner et qui sont dos à nous. Alors que, c'est Paige qui en trouve un autre. Le Spike qui est par terre, Volcan qui est seul contre 4. Est-ce que c'est possible? On trouve un, on trouve 2! Pourquoi pas le A sans 1v4, 1v5? Mais non, Paige trouvera à travers le mur le corps de Jet 8-5. Ouais, une round qu'il fallait gagner. Bel essai pour le Ace. Malheureusement, ça ne sera pas ce qui s'est passé, mais j'y croyais vraiment. Béchet de son côté, pour revenir avoir l'égalité avec Miracle, il fallait gagner cette round-là. Puis la Force, bien évidemment. Mais là, ça va être Miracle qui va avoir l'avantage, qui va même pouvoir venir
chercher plus de rounds, ce qui est pas mauvais pour eux, bien évidemment, on va se le dire. Mais on a aussi remarqué que le nombre d'échos qui s'est passé dans cette partie-là, on peut plus vraiment savoir s'ils vont gagner ou non. Ouais. Même en prenant avec leur Ghost, écoute, ils étaient capables de venir chercher des rounds. Mais pour l'instant, je pense qu'on se dirige plus vers un tranquille, on va dire ça comme ça. Et on va même avoir Wolf ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Seulement un Deagle, ça veut dire il save pour un up. Et oui, on va vouloir l'avoir dans la prochaine ronde ici au tente. Son tir sur Volcan, ça va rater. On a une réponse de Stalker. Super MNZ aussi a été vu. Donc, on est au courant qu'il y a beaucoup de présence de l'attaque de Able dans ce mid, dans une section qui est si importante dans la carte, qui nous permet là, de faire tous les flancs qu'on pourrait vouloir faire. Et ici, on semble s'en aller directement dans la gueule du loup du côté d'Able. On a 3 joueurs qui nous y attendent, ainsi que toutes les trappes de Killjoy sur le site B. Ils ne sont pas vraiment positionnés pour nous, par contre. Et avec MNZ qui tombe, ben, on a l'information qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Wolf qui va y aller, qui en trouve un, qui en trouve pas 2, par contre. Ça a passé tout près. Bien effectué, des beaux tirs à la tête là, pour se débarrasser d'au moins un autre de ses adversaires. Et même un deuxième, et on va être capable d'avoir la bombe. En plus, Exeos ici qui va même trouver Volcan. Une situation de 1v5, ça sera pas un ace pour Windy. Écoute, des belles têtes, et en plus, on va pouvoir sortir, selon moi. Je n'hésite pas pour dire que Wolf va sortir son up. Allez, Wolf, vas-y. Allez. Mets-toi c'est l'heure maintenant? C'est l'heure, c'est l'heure. Oh. Peut-être à la place, on va venir... Ah, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Et on va venir push au mid avec une flash ici. Là, on va venir push les tiles. Je suis pas mal sûre que c'est ça qui va se passer. On a ici Keo et Jet qui sont prêts pour ce play-là. Mais par contre, ben, je pense pas qu'on va avoir de kill, à moins qu'on soit capable de trouver Killjoy dans un beau timing, parce que l'équipe se dirige vers le top mid et le E-main. Donc, on sait qu'il y a Killjoy au moins, par contre. On va swing le spawn. Mais on va pas être capable de trouver le kill sur MZ, par contre. Bel essai de leur part. Et justement, sachant que l'équipe a push au niveau du A, ben, je veux dire du mid, on va pouvoir aller au A, justement. Il y a personne, Solbo, absolument personne au A. Donc, ça va être gratuit pour eux. Gratuit, mais quand même, on avait les nanoswarms qui vont non seulement délayer l'amorçage du spike, mais également faire un petit peu de dégâts. Tout juste pour dire qu'on le sait qu'il y a des gens là et qu'on aura peut-être une assistance à la fin de la ronde. Mais à 4 contre 4, ce sont 4 vandales qui nous y attendent. On a récupéré l'une des vandales. Elle est sur Page présentement. On va avoir l'argent la prochaine ronde. Je suis pas certain qu'on va l'essayer. Wolf va encore avoir l'argent pour acheter le hop la prochaine ronde aussi. Ici, Volcan qui en trouve un beau. Par contre, sur Simtech, ne lui laisse absolument aucune chance. Dès que sa tête sort, on joue à Whack-A-Mole avec celle-ci et on la défonce complètement. Par contre, Masiko répond de l'autre côté. Il n'en aura pas un deuxième, mais Page, lui, le fait. Volcan qui en trouve un. Qui va se faire échanger. Exeos trouve le dernier aussi. Non. Et c'est Miracle qui en pose le troisième et se débarrasse de leurs adversaires qui avaient acheté. Ouais, écoute, comme je disais, peu importe le gun qu'on a, on s'en fout. Et on va même avoir Exeos qui bag. OK, ça se file ici. Et là, normalement, on a le up sur Wolf, le pressuring qu'on voulait avoir. Et ouais, on va être en situation d'économie pour Able. Enfin, pas tout à fait. On semble se diriger vers un forge ici, là. On va être quand même des vandales, Bulldog et Guardian. Je pense qu'Able se dit, OK, là, cette round-là, on a ça. Mais on pourrait très bien venir pique le mid et donner l'avantage à Wolf avec son up. On sait à quel point il joue souvent. Ça reste encore à voir pour l'instant. Et justement, parlant de ça, on est déjà en train de pique le mid. On va avoir un dart. On a 4 joueurs au niveau du mid qui attendent des kills. Que Wolf veut avoir des first blood qu'on a besoin. Le knife, par contre, il va venir donner l'information qu'on up. On va venir jiggle. On va pas venir prendre le pic. Malheureusement, on est coincé dans le coin, sans dash, sans rien. On a un autre coéquipier, par contre, qui est là pour nous aider. On va même être tag par le drone. Tandis que l'équipe semble se diriger vers le 4. Ah, un petit dash anxieux, on est même foncé sur notre coéquipier. Mais bon, c'est pas grave, on est encore coincé au mid. Mais c'est Stalker qui va venir trouver le meilleur de Super du coup. Alors que Page se débarrasse des MZ sur la passerelle et repositionnement immédiat grâce à cette téléportation, 4 contre 4. Et les deux équipes qui cherchent à trouver une petite faille dans le positionnement de leurs adversaires. Et en ce moment, c'est un beau contrôle de la carte de la part de Miracle. On voit ici Page qui est en train de prendre Stalker qui n'a plus beaucoup de vie. C'est une seule balle. Peu importe qui la touche, c'est une seule balle qui va l'emporter. Alors qu'Exeos à travers la fumigène, ça va faire mal. Et Volcan se fait avoir par Wolf, qui s'était repositionné derrière les dés, alors qu'ici, au long, la rafale qui ne touchera jamais le classique non plus!
Spike se fait avoir par Stalker. Mais le Spike est tombé du côté de l'arbre et on sait où est notre adversaire, le dernier joueur en vie, avec seulement 25 points de vie. Ouh, que ça a passé proche alors que Xeos le trouve. Et on va être capable de garder notre offre, de garder 2 Vandales, de se bâtir une légère économie à 11-5. C'est une énorme avance que Miracle vient se garantir. Une énorme annonce parce que de l'autre côté, on était venu justement by Guardian, Bulldog et Vandal. Un achat économique qu'il fallait pas faire malheureusement parce que ben ça allait pas du tout fonctionner. On a été capable d'avoir des beaux timings et en plus, on sent même se diriger au B. Et qu'est-ce qui nous attend au B? Ben c'est Wolf avec son up qui est prêt à venir chercher ses pics. Écoute, on sait jamais, peut-être qu'il va se faire absolument déchirer par le ult de Volcan qui sont les fameux kunai. Donc moi, j'attends toujours pour voir si on va avoir un clip ce soir. Mais on est déjà blind. On a été capable ici de renvoyer Wolf, de ne pas lui permettre d'avoir ses first peaks. Mais faut pas oublier son Nico. Donc je pense que les joueurs vont prendre la confiance et justement vont venir peak. On a été capable de mettre beaucoup de dégâts à travers la smoke. On va avoir déjà 3 joueurs low en HP Solvo et des smokes ils sont questionable. Ici, on est capable de venir jouer dans sa smoke, mais pourquoi? Parce qu'on a un judge. Et ça, on le sait très bien, ça peut venir faire rager des gens, mais Paige, lui, il est prêt dans sa smoke avec son petit judge. On attend. Peut-être que Volcan va pique, mais ça m'étonnerait forcément. Mais on va venir smoke ici, mais on attend. Encore une fois, ça va être un jeu de patience. On est venu faker la rotation, si puis je me permette, et on va retourner vers le B. Mais on a quand même encore le setup de Killjoy au complet qui nous attend et fameux Judge de Page. Ouais, et quand même 2 joueurs, hein, c'est vraiment le mid qu'on a décidé d'abandonner. Alors que le Judge va être efficace. Et là, il reste beaucoup de joueurs qui ont peu de vie. MNZ pourrait se faire avoir. Bon, Semtex s'en débarrasse aussi rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, Woundy qui n'a que quelques points de vie maintenant grâce à une balle de juge qui est un petit peu trop loin de lui. 6 points de vie avec un Spectre et un Frenzy, accompagné de Super MNZ avec son shérif. Les 2 joueurs qui ont le moins de frags de leur côté aussi, qui doivent faire là, le tout pour le tout avec seulement 20 secondes, maintenant presque 15 en fait, restantes dans cette ronde. Tout semble pointer vers une victoire de Miracle dans cette ronde-ci. Woundy qui est encore très très bas en vie. Et voilà, on va se faire avoir malgré tout. Xeos réussit à l'emporter malgré les premières balles de la Spectre. Eh bien, il a une meilleure arme. Et c'est 12-5. 7 points de match au maximum ici. C'est beaucoup, beaucoup de jeux pour Miracle qui n'ont pas perdu une seule des rondes en défense jusqu'à présent. Ouais, aucune round du tout. Comme j'avais dit, mais il semble au début, quand c'était l'autre half de la partie, j'ai dit, bon, il va falloir voir si les balls sont si forts en attaque. Et pour l'instant, ben, écoute, ça fonctionne pas vraiment, je dois te le dire. L'impact de l'équipe de Miracle est beaucoup plus grand. Le pressuring de Wolf avec son up, les setups, tout fonctionne mieux, on pourrait dire. Et même Wolf ici, là, qui va venir pousser sans hésitation. Wow. Et justement, parlant de ça, on va venir tirer. Mais c'est Simtech qui va venir trouver le kill sur Volcan. On va même être capable de tirer, de tag Wolf. Wolf qui va venir tirer une balle, mais on va voir aussi Super MZ qui est avancé. On s'en doute pas. Et parlant de Super MZ, qui va venir trouver une belle tête sur Wolf. Il va être déjà un 4 V4 sans jet. On va même avoir Xeos ici qui va venir hold peut-être MZ, mais on n'est pas capable d'avoir un tag sur lui, malheureusement. On va même mettre le pied au haut et on semble se diriger vers le but. On va voir ici le Simtech tout seul qui va devoir faire justement des miracles. On va venir spray, on en get un deuxième. Peut-être sa chance d'en avoir d'autres. On se fait flash par contre ici, on va spray. Et c'est un Stalker qui va avoir le meilleur de lui-même par contre. Mais par contre, Exo va avoir un très beau timing. Et la bombe n'est pas trop plantée, Solvo. Ça, c'est horrible. Et on avait fait un petit pas du côté du B-main. Là, c'est Woundy qui doit tout faire et non Zico qui vient de sauver la partie. Ou du moins, sauver une ronde qui leur aurait évité de gagner immédiatement. Et c'est exactement le même score que tout à l'heure. Kunai 13-5. Et Miracle, qui en ont fait plusieurs durant ces parties des miracles, justement. Combien de rondes d'écho? Able en a fait aussi, mais c'est eux qui ont parti le bal avec cette deuxième ronde, cette ronde après la ronde des pistolets qu'ils l'ont emporté avec des shérifs. Et ici, ben, complètement insoutenable leur défensive. 6 victoires d'affilée, aucune défaite du côté de la défense pour se garantir la victoire. Quelle partie de Miracle qui, on dirait à chaque semaine, s'améliore et nous le démontre en jeu.
Ouais, ça paraît que ceux-ci, ils scrim. Justement, moi, j'ai des insides des Mhm. joueurs parce que je les connais personnellement. Puis je sais que, ben, écoute, les scrims, ça a l'air de les avoir aidés beaucoup. Puis comme je disais, au début de la partie, on dirait que j'ai un peu jinx Able. J'étais comme, ah, je suis contente de revoir un Able soudé qui remonte. Et finalement, ben, les 50, c'est les seuls 50 qu'ils ont eu de la partie. Donc, comme tu l'as dit, ben, c'était la curse des commentateurs. Écoutez, guys, nous, on va se retrouver après une petite pause pour notre interview. Je sais pas tout c'est avec qui. Mais écoutez, on va se retrouver avec une interview avec quelqu'un de miracle. Et on est de retour pour notre entrevue qu'on savait pas avec qui ça va être. Ben, on est avec Wolf, ici présent, notre dueliste co-IGL, qui était IGL avant. Bonjour Wolf, en fait non, bonsoir Wolf. Bonsoir. Donc, écoute, victoire un peu étrange, début de partie serré, des Thrifty non-stop entre l'équipe, et après ça, vous les avez juste complètement défoncés. Qu'est-ce qui s'est passé en début de partie? On a juste commencé à jouer la game un peu comme on a parlé. Tu sais, Ascent, ça a toujours été une map de merde. On s'est fait battre par UV1 en partant, ce qui était comme pour nous pas normal. Puis Ascent, on a toujours eu de la misère. On se donnait des chances. Ah, on va la jouer, on se faisait péter. Ah, on va la jouer, on se faisait péter. Finalement, ça a juste été comme, ok, ben les gars, faut qu'on vraiment genre, qu'on pense à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur Ascent. Fait qu'après un peu de travail, ça a juste été comme. On suivait les corps des icônes en attaque, on prenait notre temps, on changeait le pace régulièrement pour comme leur faire des erreurs. Puis pas nécessairement que ça a marché, on a gagné nos fights plus que d'autres choses, mais en termes généraux, en attaque, ça s'est bien passé. Puis en défense, ben, puisqu'on a pas mal plus regardé la défense, comment bien jouer. Je veux dire, ils faisaient un peu n'importe quoi à l'autre bord, là, c'était juste drôle. Ah, ok. Ouais, ben, clairement, votre défensive était très structurée. Là. Justement, on a vu les stratégies, puis bon, ça, on en a parlé un tout petit peu juste alors que tu viens d'arriver, mais cette fameuse save qu'on a mentionné, que Kunai a mentionné pour le hop, que c'est pour la 4e ronde, mais tout ça, tu nous l'as dit, c'est effectivement une stratégie que vous avez lorsque vous gagnez la ronde des pistolets. Donc, vous avez une structure que vous suivez là en soi sur Ascent en ce moment. Ben, on joue sur les points forts des gars. Les gars savent que quand je prends un orb, c'est que je suis confiant avec l'orb, puis je veux dire, je vais pas avoir peur de prendre un goal, quitte à ce que je meure, puis que genre le gars il fasse son clip, puis il en get 3, ben il fera son clip, il en gettera 3, puis ça sera la round, je m'en fous, mais orb fortuit, moi ça me dérange pas d'imposer directement le rythme, de faire comme, hey, ben si tu me piques, tu vas avoir un orb dans ta face, puis à moins que tu sois vraiment meilleur, je te tue. Fait. On joue sur les points forts, on joue sur qu'est-ce qu'on peut utiliser à notre avantage, puis ben ça marche. Ben écoute, tant mieux que ça fonctionne. Puis justement, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait un changement dans Able? Parce que clairement, en défense, ben, vous les avez clap, là, leur attaque. Qu'est-ce qui marchait pas, selon vous? C'est pas vraiment nécessairement ce qui marchait pas, c'est qu'ils jouaient exactement pareil comme ils jouaient sur Ruin. C'était slow, ça work la map, ça prend leur temps, puis ben, quand c'est capable de se rendre close à nous, ben ça essaie d'exécuter un site, puis ça a été le même tout le long, mais vu qu'on savait exactement qui manquait, on avait les reads, dès qu'il se passait de quoi, on était capable d'anticiper qu'est-ce qui allait se passer. On avait l'information sur MNZ, on savait que les gars étaient généralement pas à côté de lui, vu que lui il joue sur ses line-up seulement, fait que on attendait ce qui se passait, puis la plupart du temps, on était trop placé où est-ce qu'il allait fight, là. Donc, en gros, pour résumer, tu es en train de dire que les boomers sont prévisibles. Ils commencent à être prévisibles. Ils sont dans leur petite manie, peut-être, dans leurs petites habitudes. Là. Pour moi, c'est pas compliqué. Si tu vois MNZ à un certain moment donné, ben, il est quand même encore en train d'essayer de faire un line-up. Fait pas compliqué. On a des charlottes ici, puis comme je le disais, là, je pense que les scrims vous ont aidé. Contente de voir que c'était du love hate qu'on a en ce moment. En tout cas, pas du bully, c'est qu'est-ce que je pense. Non, moi, les gars des boss, ils aiment bien. Il n'y a pas d'hate, c'est une joke. Là. Mais c'est sûr, en tout cas. Sinon, on aurait géré un peu la situation. Mais contente de voir que ça paraît que vous avez scrimé, vous avez beaucoup plus une dynamique d'équipe, puis ça paraît vraiment gros. Contente pour vous. Puis merci Wolf là, pour cette interview-là. Puis nous, guys, on va se retrouver pour notre 3e match. On prie ensemble, seul beau que ça soit pas Ascent. Oui. Donc nous, on va se retrouver là, pour notre 3e match. Je suis plus sûre qui est contre qui, là, si on pourrait me le souffler à l'oreille. OK, donc c'est Ducky contre Contordien. Merci la production. Et nous, on revient après notre pause, là.